Putain de bagnole, salut les enfoirés. Aujourd'hui on est sur la Jaguar, je vais vous faire un tuto rapide, mais avant cela je voulais dire que vous pouvez activer le pouce bleu pour nous encourager, activer la cloche pour vous abonner et recevoir les notifications des nombreuses futures vidéos. Et je vous rappelle qu'on a dépassé les 150 vidéos sur la chaîne. Si vous voulez que la chaîne se développe et continue à vivre, vous pouvez aussi faire un don sur le compte Tipeee et vous avez le lien en dessous de la vidéo, ce don peut être même modeste. Voilà, donc on va attaquer. Là on va faire les essuie-glaces. Vous voyez, les essuie-glaces sont des essuie-glaces classiques, sont complètement morts, et quand les voitures restent dehors, bah, ça attaque les caoutchoucs, surtout l'hiver. Donc on va remplacer nos essuie-glaces classiques par des essuie-glaces à lame comme ceci. Pourquoi? En fait c'est plutôt une question de prix. On a pris quelque chose qui n'est vraiment pas cher du tout. Il semblerait que moi j'aime bien, ça a l'air assez efficace comme modèle. J'aime bien ces modèles là, ils sont apparus apparemment dans les années 2005. Alors, je vais pas vous dire où je les ai achetés parce que bah, là, nous ne sommes pas sponsorisés pour faire de la pub. Donc, vous retrouverez sans trop de difficulté le modèle. Donc là, ici, on a des 475 mm, donc ça sera pour le passager, les essuie-glaces passagers, et on a des 550 mm, bah, ça sera pour le conducteur. Normalement, il ne devrait pas y avoir trop de difficultés pour les changer, j'espère. On a toujours un petit peu d'appréhension, c'est à cause des systèmes d'accrochage. Là, des fois, on peut se prendre la tête assez facilement. Alors, d'expérience malheureuse, je vous conseille de faire très attention. Moi, je prends toujours un chiffon pour protéger la structure quand on a enlevé l'essuie-glace. Pourquoi? Parce qu'un jour, j'ai pas fait gaffe et la structure est tombée sur le pare-brise et j'ai fendu complètement le pare-brise. Donc c'était la première fois que ça m'arrivait, mais ça fait pas plaisir, donc autant prendre une petite précaution avec un chiffon pour protéger. Pour ce qui concerne le budget, bah maintenant on arrive à trouver un ensemble complet, c'est-à-dire deux essuie-glaces. Il faut compter aux alentours de 15-20 euros, qui est vraiment devenu très très économique. Vous voyez que là les essuie-glaces ils sont complètement morts. Tout le caoutchouc là est parti. Donc ce que je vous disais, c'est quand on retire l'essuie-glace, le souci c'est cette partie en fer là qui risque de se rabattre sur notre pare-brise et de le fendre. Alors on incline notre essuie-glace et on va pousser vers le bas pour essayer de sortir. Voilà, là il est sorti, donc c'était très facile. Il faudra penser à refaire la même chose pour le remettre, c'est-à-dire glisser comme ça et remettre dans l'autre sens. Alors pour mettre le neuf, c'est encore plus simple, on a notre mécanisme qui est comme ça. Vous voyez, j'ai le mécanisme comme ça, je vais le glisser de cette manière-là, normalement il devrait se clipser sans trop de soucis. Et voilà, là il est installé, c'est vraiment très très simple. Et donc là on a nos 550. On va faire un petit essai après. Maintenant on va s'occuper du deuxième. Donc pareil, je prends un petit torchon, tiens, j'aurai un problème. Là j'ai pas pensé à le faire, vous voyez, on est pris dans le feu de l'action. J'ai pas pensé à l'utiliser, donc là je l'ai mis en arrière. Et ensuite je vais pousser dans ce sens-là pour le retirer. Voilà, je vais le pousser. Voilà, là il est venu. Je fais attention avec mon torchon, je tiens, parce que j'ai pas envie que ça retombe. Voilà, je vais le mettre comme ça en attendant. Parce que si jamais il y a un faux mouvement, ça tombe. Et tac, sur le pare-brise. Donc on va prendre le deuxième. Comme vous pouvez voir, je le mets sur le pare-brise au cas où ça tombe, je calcule, ouais. Ça tombe comme ça, parfait. Donc là j'ai mon mécanisme qui est comme ça. Pareil, je vais glisser. Et voilà, il est clipsé. Normalement ça va plus bouger. On est bon. Maintenant on va faire un essai en marche. Ça me paraît parfait.
Voilà, je mets un petit coup de lave-glace. Et voilà, ça fonctionne très bien. Les essuie-glaces n'ont pas l'air de bouger. Ils sont très stables. Donc c'est parfait. J'espère que cette toute petite vidéo, qui est très simple, je pense que beaucoup d'entre vous savent comment procéder, mais on ne sait jamais, une petite piqûre de rappel. Un truc, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas, mais ça s'oublie quand même un petit peu. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous abonner et recevoir la notification des nombreuses futures vidéos. Je vous rappelle qu'on a dépassé les 150 vidéos, et si vous voulez que la chaîne continue à vivre et se développe, faites un petit don, même modeste, avec le compte Tipeee. Vous avez le lien en dessous de la vidéo. Les enfoirés, à très bientôt. Ciao!